Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous présenter ce que c'est que les KEP. Donc le sujet, en fait, il est directement dérivé de la thématique de cette journée, puisque la journée était comment dire, présentée comme étant tout ce qui touche, les sujets qui touchent à la structuration et à la fédération d'un projet. Donc en réfléchissant un petit peu, je me suis dit qu'est-ce qui pouvait vraiment répondre à cette thématique sans refaire une présentation un peu identique aux précédentes. Et en fait, je me suis rendu compte que les KEP étaient une partie importante de la structuration de la fédération d'un projet, en tout cas celui de QGIS, et qu'on n'en avait vraiment pas trop parlé dans les années précédentes. On avait peut-être dû probablement faire des allusions ici ou là lorsqu'on parlait des nouvelles fonctionnalités, mais on n'allait pas au-delà de les mentionner très rapidement. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de donner quelques informations sur ce processus et éventuellement vous montrer comment on peut faire avancer les choses au niveau de QGIS. Donc la problématique initiale, c'est que la collaboration passe par une meilleure communication entre les différents intervenants. Donc c'est assez large comme problématique. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui se passe dans le projet, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur, et en plus de savoir comment ça va se passer dans le futur, ça va être comment ça va être mis en place. Alors il y a plusieurs outils qui sont mis en place déjà et très facilement, et vous les avez probablement déjà utilisés. Il y a les listes de diffusion, il y a les wikis, il y a le code qui est centralisé quelque part, et donc ça suffit pour certains projets pour savoir ce qui se passe dans le projet et comment il évolue. Donc ces applications-là, le projet QGIS les a mis en place. Donc on a un projet GitHub pour le code, pour une partie des issues, pour la partie documentation. On a un projet Redmine pour ceux qui connaissent un peu tous ces outils-là. Donc vous le retrouvez facilement à partir du site internet. Voilà, c'est pas forcément monolithique dans le sens où on n'a pas forcément une application qui fait toutes ces fonctionnalités-là. Dans le cas de QGIS notamment, on a plusieurs applications qui répondent à différents besoins. Donc ces plateformes proposent une centralisation de l'information. Donc si vous cherchez à savoir comment évolue QGIS, vous pouvez aller sur le site web de QGIS, aller rechercher les plateformes de développement et vous aurez des informations sur l'évolution de QGIS. Mais ce n'est pas forcément exhaustif et ce n'est pas forcément suffisant. Les releases permettent de savoir notamment qu'est-ce qui est disponible dans les dernières versions de QGIS. Mais ce n'est pas suffisant pour voir le futur. Et en fait, la partie KEP, justement, a pour objectif de montrer ce qui va arriver dans le futur. Donc on n'est plus dans l'état présent, on n'est plus dans le passé, on est dans le futur. Donc l'objectif des KEP, entre autres, c'est de savoir ce qui va se passer, mais c'est également aussi un peu de se coordonner. Typiquement, ce qu'il peut avoir, c'est des besoins d'une personne, d'une collectivité, d'un client, d'un éditeur. Il commence à travailler dessus, il commence à développer, et au moment de pousser, il se rend compte qu'en fait, il y a un autre développeur qui a fait la même chose, au niveau fonctionnel. Alors peut-être pas exactement pareil, avec ses propres problématiques, sa propre sensibilité, mais du coup, c'est du travail qui a été fait à double, qui a été financé, payé à double, et donc c'est un petit peu dommage de perdre un petit peu ses ressources. Et puis d'un point de vue utilisateur, c'est très intéressant de voir ce qui va se passer, et éventuellement d'intervenir au bon moment pour dire, là, et cette problématique-là, en fait, on pourrait l'intégrer à votre problématique, à votre proposition, et du coup, agir et faire évoluer la proposition pour qu'elle soit peut-être plus générique ou qu'elle englobe plus de choses. Donc voilà, les KEP permettent d'anticiper les changements et de participer et de contribuer à l'évolution de QGIS. Alors, qu'est-ce qu'une KEP? En fait, ça signifie QGIS Enhancement Proposals, donc en français, une proposition d'amélioration de QGIS. Le terme KEP est issu, pour ceux qui sont un peu dans le monde développeur, des PEPs, donc du projet Python, puisque c'est un peu la même chose, c'est Python Enhancement Proposal. Et donc, en fait, ça a été, si ce n'est copié, en tout cas largement inspiré par ce processus du projet Python. Donc la proposition, en fait, elle est à peu près standardisée au niveau de son contenu. On doit proposer une modification. Donc il y a plusieurs parties. Il y a une partie où on va décrire qui fait la description, il y a une date, on va dire des métadonnées. Et puis après, il y a une partie où on va proposer la modification. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va essayer de présenter les impacts.
est-ce que ça va casser une compatibilité avec les versions intérieures de QGIS et de proposer éventuellement une manière de faire. Alors, quand je dis une manière de faire, ça peut être au niveau visuel avec des captures d'écran d'interface, mais ça peut être aussi au niveau du code en disant voilà les impacts au niveau du code c'est tel ou tel fichier, on pense travailler un peu de cette manière-là, et donc du coup ça va pouvoir provoquer des échanges, alors essentiellement entre développeurs, surtout pour la partie proposition de modification du code, où les développeurs peuvent dire bah, moi je préfère que tu modifies plutôt par là, que ça change plutôt ces aspects-là. Et puis certains utilisateurs peuvent aussi intervenir en disant vous parlez de ces fonctionnalités-là, ben, moi je vous propose également de passer comme ça. Donc à quel moment on fait une KEP? Alors il y a deux gros moments où on peut faire une proposition de KEP. Lorsqu'on fait un gros changement d'interface ou un gros changement au niveau du code, du refactoring ou une grosse fonctionnalité. C'est les deux gros moments où on va voir l'apparition de KEP. La procédure est assez simple, malgré les différents points présentés ici. Tout le monde peut proposer une KEP. Donc ça peut être un développeur, très souvent, ou ça peut être des utilisateurs, des gens qui ne sont pas forcément techniques. Et on verra dans les présentations de quelques KEP dans la suite que certains, donc notamment Régis, avaient rédigé des KEP, qui n'est pas forcément développeur, mais du coup, en tant qu'utilisateur, a une bonne connaissance des problématiques des clients ou d'autres utilisateurs. Et donc, il a la possibilité de faire une KEP qui sera peut-être moins technique, où il parlera moins de développement, mais il va parler plutôt de cas d'usage et de propositions au niveau des fonctionnalités. Il faut, au niveau de la validation, il faut 2 validations de développeurs. Alors, dans le cas où cette KEP impacte une partie du code qui a un représentant officiel, un mainteneur officiel, on dit plutôt, de cette partie-là, donc il faut au moins lui qui valide la KEP. S'il n'y en a pas, ben, il faut au moins 2 corps développeurs qui valident. Si la KEP impacte la gestion du projet QGIS, il faut une majorité de vote du comité de pilotage, donc le PSI. La période de vote peut être étendue soit par les développeurs qui doivent commenter la KEP en disant ben, nous on a besoin encore un peu de temps parce que c'est quand même un gros projet, donc il faut qu'on réfléchisse encore, il faut qu'on échange, ou par la personne qui propose parce que c'est pas encore mûr, parce qu'il a besoin d'avoir encore des échanges et de faire évoluer les choses. On peut faire une proposition de code en même temps que la KEP, même si c'est assez déconseillé, dans la mesure où si les retours sont ben là, la manière de faire techniquement elle n'est pas bonne, il faudrait passer par autre chose. Du coup, ça va impacter forcément le code qui a déjà été développé, et donc c'est une perte de temps, une perte financière. Donc c'est déconseillé, mais ça peut être fait aussi comme moyen de proposer, de présenter l'évolution. Généralement, on peut faire du code dans une branche à côté pour que les gens puissent voir et tester une première écriture de la fonctionnalité. Donc tout le monde peut se déclarer comme étant intéressé, voire commenter la KEP. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir un petit peu l'endroit où sont stockés les KEP et puis voir un petit peu ce qui se passe et éventuellement commenter. S'il y a des votes négatifs, s'il y a des retours, il faut que la personne qui a rédigé la KEP prenne en compte ces évolutions, ces retours, et fasse des ajouts complémentaires ou des évolutions au niveau de la KEP ou au niveau du code pour prendre en compte ces évolutions. Et puis après, donc, il y aura encore un phénomène itératif avec éventuellement un second vote pour validation. Donc je vais vous présenter quelques exemples de KEP. Alors certains sont abandonnés, alors je ne suis pas sûr que je vais en lister, mais je crois que ça peut arriver. Je vais surtout me focaliser sur les KEP qui ont été réalisés dans le passé. Donc vous allez voir qu'il y a des fonctionnalités qui vont vous parler. D'autres qui sont en attente, donc qui sont en cours de discussion ou qui sont un petit peu retardées pour des questions, on va dire, budgétaires, de financement. Et j'ai fait le choix de prendre des exemples de KEP qui sont uniquement réalisés par des développeurs français. Voilà, c'était un choix, il fallait faire des choix au niveau des KEP, des exemples. Je me suis basé sur ça. Vous verrez également que sur les dernières KEP, je suis un peu sorti de ce principe-là, mais voilà, grosso modo, je me suis focalisé sur les KEP donc, rédigés par des développeurs français. J'espère que ça va vous donner aussi l'envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe et de voir qu'il y a forcément d'autres développeurs pas français qui font ce genre de propositions.
mais du coup que ça vous attire et que vous voyez un petit peu ce qui va se passer dans les futures versions de QGIS. Alors il y a juste un point noir, j'ai envie de dire, au niveau des KEP, c'est qu'elles sont pas forcément, il n'y a pas forcément un suivi très précis, que ce soit au niveau du développement ou au niveau de leur mise à jour. C'est-à-dire qu'il y a des KEP qui sont probablement terminées, implémentées, mais elles ne sont pas notées comme implémentées. Donc, voilà. Et puis au niveau du code, tous les développements qui sont faits ne font pas référence à la KEP, et donc dans certaines propositions, vous verrez des liens vers le code source, donc vous pouvez dire, tiens, c'est telle personne qui a contribué, mais en fait, dans les faits, il y en a d'autres qui ont aussi contribué. Donc, premier exemple, donc, ça a été réalisé par la société Oslandia, donc Hugo Mercier, c'est la gestion des couches virtuelles. Donc, je pense que vous avez déjà vu comment on peut utiliser ce genre de choses. Donc, quand vous avez des couches qui sont chargées dans QGIS, vous avez la possibilité de lancer un petit outil donc, qui s'appelle couche virtuelle et qui vous permet, entre guillemets, de faire des requêtes et des jointures de manière virtuelle sur ces différentes couches. Peu importe le format de données initial, vous gérez ces données-là comme si c'était une table dans une base de données. Donc la réalisation s'est étendue, alors c'est toujours un petit peu difficile, mais la réalisation de l'écriture de la KEP date de septembre 2014. Je pense qu'il y a eu une attente pendant un certain temps pour des questions de discussion interne ou de budget. C'est reparti en novembre 2015 au niveau du vote, et puis en fait en quelques mois ça a été intégré, développé et intégré au niveau de QGIS. Donc voilà pour le premier exemple. Ensuite, il y a eu un refactoring de l'interface traitement. Donc ça, c'est quelque chose qui ne sont pas forcément très visibles. Il y a quelques petites évolutions au niveau de l'interface où on peut voir ce genre d'amélioration. Donc ça a été fait par un collègue chez Camp2Camp. La réalisation ici a été faite d'une manière un peu plus condensée, mais elle a quand même duré à peu près 6 mois, de juin à décembre 2016. Voilà, toujours pareil, hein, le temps de discuter, le temps de trouver les financements. Il y a toujours des petits temps morts qui durent peut-être plus que nécessaire, plus que ce qu'on en souhaite. Mais au final, en décembre 2016, l'évolution a été intégrée dans QGIS et la KEP a été fermée. Un gros travail qui a duré beaucoup plus longtemps, parce que le travail est beaucoup plus conséquent, c'est le refactoring de QGIS Server pour la version 3 de QGIS. Donc ce travail a été initié par René Luc, de 3Lise, avec une rédaction en septembre 2016 de la KEP et une finalisation près d'un an après. Alors, il y a eu peut-être des temps morts un petit peu ici ou là, mais le travail a été assez régulier, je pense, avec des rencontres développeurs, alors je pense que ça doit être en décembre 2016, qui a permis de vraiment commencer le projet, de discuter entre les différents intervenants. Et puis après, un travail au long cours pendant toute l'année 2017. Alors, j'ai listé ici David Marteau comme développeur principal, contributeur principal de ce refactoring. Je pense qu'il y en a eu d'autres au niveau code. Alors, je sais qu'un autre collègue, Stéphane Brunner, a participé également, mais je pense que Oslandia également. Alexandro Pazzotti a été présent en rencontre développeurs et je pense qu'il a fait aussi de... Voilà. Donc, ce n'est pas exhaustif hein, au niveau des contributions. Mais donc du coup, voilà, en octobre 2017, le refactoring de QGIS Server s'est terminé. J'ai envie de dire avec un bon succès. D'autres exemples encore de KEP, donc là c'est un autre collègue de Camp2Camp, c'est l'ajout des filtres OGC au service WMS, donc c'est côté service, côté QGIS Server. Alors le contexte c'est que nous, on a un projet de portail web qui s'appelle GeoMaFish, qui est pas mal utilisé, qui a été développé essentiellement sur une base MapServer, mais qui n'est pas lié à MapServer en tant que tel. Et depuis déjà plusieurs années, on fait évoluer QGIS Server pour pouvoir utiliser QGIS Server avec notre portail web. Donc depuis 2018, on a des clients qui l'utilisent essentiellement avec QGIS Server. Et lorsqu'on fait... Pardon. Lorsqu'on fait évoluer notre portail, en fait, souvent on se base essentiellement sur des standards OGC et QGIS Server en fait manquait quelques fonctionnalités, donc notamment la partie gestion des filtres. Donc avant notre contribution, les filtres qui étaient utilisés dans QGIS Server, c'était des filtres vraiment spécifiques à QGIS, donc c'était assez intéressant parce qu'en fait les expressions qu'on utilise dans QGIS pouvaient être réutilisées au niveau du service WMS.
C'est quelque chose qui n'est pas standard, du coup quand on change de serveur derrière, ça ne fonctionne plus. Donc l'ajout des filtres OGC permet d'avoir une compatibilité entre différents services. C'est un standard avec les aspects positifs et négatifs de tout standard. Donc on a l'interopérabilité, mais du coup on est un peu plus limité en termes de possibilités. Mais voilà, le standard de filtre est quand même assez bien fait dans ce cas-là. Et donc on a pas mal de possibilités vraiment intéressantes. Et puis du coup, alors, au niveau du développement de notre portail web, qu'on utilise MapServer, GeoServer ou QGIServer, aujourd'hui, ça n'a pas trop d'importance. Donc voilà, donc là, le développement a été fait un petit peu plus rapidement, entre septembre et décembre 2017, entre la rédaction de la KEP, la discussion, la validation, le développement et l'intégration du code et la fermeture de la KEP. Donc ça s'est passé en quelques mois, essentiellement parce que le financement était interne à Camp2Camp, et donc on n'avait pas de temps de discussion et de retour à faire avec le client. Donc ça a été un petit peu plus rapide. Toujours dans la partie KEP, là c'est plutôt dans la KEP en attente en fait, voilà, c'est la première de quelques exemples. On propose de faire un itérateur dans le modeleur de traitement. Donc en fait, alors je pense que quelqu'un en a parlé un petit peu hier lors du barcamp, l'impossibilité de faire des boucles au niveau du modéleur de traitement. On est obligé du coup de partir sur des scripts Python ou des plugins. En fait, il y a une KEP justement qui permet de faire des boucles, donc soit sur des fichiers, donc on lit plusieurs fichiers dans un répertoire, soit de faire des boucles au niveau des features et de faire plusieurs actions différentes sur les différents features. Donc c'est une KEP qui est en attente, qui a été rédigée il y a déjà plusieurs mois, je crois que c'est plutôt début d'année 2018, et qui est donc toujours en attente. Certaines KEP qu'on nous on a rédigées, en fait, elles ont été demandées par le ministère de l'Environnement, mais le contrat en fait s'est terminé, les budgets ont été terminés, et donc du coup c'est en attente pour ces raisons-là. Donc c'est pas des problèmes techniques. Au niveau de la discussion, je ne sais pas si toutes on a des validations, mais on a déjà des bons retours, et ce qui nous manque c'est plutôt le financement. Petite typo dans le titre, l'écriture vectorielle dans une couche existante. Donc l'idée c'est lorsqu'on fait un traitement, de pouvoir non pas écraser un fichier ou créer un fichier à partir de rien, c'est d'insérer les données et de les mettre à jour. Voilà, donc là pareil, les discussions étaient un petit peu plus importantes, mais pareil, la KEP ici était en attente faute de financement. Donc là, je n'ai pas de capture d'écran du coup à vous montrer, parce que ça n'a pas été développé. Et enfin, la gestion du temps dans les services WMS. Donc pour ceux qui savent, le standard OGC des flux WMS en fait, a une partie minimaliste à développer pour être compatible service WMS. Et puis après, il y a des parties optionnelles. Dans la partie optionnelle des services WMS, il y a la gestion du temps. Donc c'est ce qu'on généralement on indique avec le WMS-T, T donc pour time. Donc c'est la possibilité, comme je le montre dans l'exemple ici, de rajouter un paramètre time avec une date et d'avoir la carte avec les données de cette date-là. Donc ça permet pas mal de choses. Ça permet également au niveau par exemple, si je prends l'exemple de notre projet GeoMaFiche, on a des sliders où on a des calendriers et ça nous permet dynamiquement de changer la carte, la date de la carte qui s'affiche. Cette KEP-là, en fait, elle a été, je dirais pas étendue, mais on est parti sur des choses plus génériques. Il y a une autre KEP qui a été rédigée par un autre développeur qui est de gérer le temps directement au niveau du cœur de QGIS. Donc ça prend en compte cette partie-là, cette problématique-là de WMS-T dans la partie QGIS Server, mais également pour ceux qui ont déjà utilisé le plugin Time Manager d'Anita, qui permet dans QGIS, dans la version bureautique, de définir une couche, de lui donner une colonne qui sera utilisée comme colonne temporelle, et puis après de cliquer sur le bouton Play et d'avoir l'évolution de la couche en fonction du temps. Il y a d'autres possibilités encore qui pourraient être intégrées dans QGIS au niveau du temps, mais donc du coup cette MetaKEP, entre guillemets, propose de vraiment gérer le temps au niveau interne à QGIS. Donc là, je ne sais pas où elle en est cette KEP, s'il y a des financements. Je pense que c'est juste une manière de réunir plusieurs KEP plus spécifiques.
Voilà, donc des KEP, il y en a à peu près une centaine. J'en ai cité qu'une toute petite partie. On a, donc pour donner encore d'autres exemples, l'ajout de la possibilité d'importer et d'exporter des sous-sections de propriété des couches. Elle est notée comme pas terminée a priori, mais Régis m'a dit hier ou avant-hier que c'était déjà terminé. Donc c'est déjà quelque chose qui est inclus. Je vous parlais de la gestion du temps dans l'application et de la partie rendue des cartes, avec donc le WMST au niveau client, le WMST au niveau serveur, les ellipsoïdes dynamiques et l'animation 3D. Entre autres choses, il y a également donc, le fait de pouvoir comparer deux cartes. Donc, je pense que je ne vais pas regarder encore très précisément au niveau interface graphique, mais on a souvent ça sur les portails web, on a un slider au milieu de la carte, et en fait en le déplaçant, on a les deux cartes en fait, qui s'affichent à des temps différents. Et puis la gestion des dépendances entre les extensions. Donc lorsqu'on installe une extension qui dépend d'une autre, ben, cette autre extension est également installée. Mais c'est beaucoup plus large au niveau des problématiques de dépendance. Je pense qu'on en avait discuté il y a quelques temps. Il y a des extensions qui dépendent d'autres bibliothèques qui ne sont pas installées par défaut dans QGIS. Et donc la problématique, c'est comment on peut gérer ce genre de problématiques. Donc là, il y a vraiment des problématiques de refonte, de modifications qui sont très importantes. Et donc voilà, donc cela nécessite une proposition plus formalisée. Donc en conclusion, les KEP sont obligatoires, notamment pour structurer et fédérer les contributions, parce que du coup plusieurs personnes, développeurs qui n'auraient pas échangé en temps normal vont pouvoir discuter, peut-être contribuer ensemble. Malheureusement, toutes ne seront pas développées, donc il y aura entre guillemets des pertes. Mais généralement, quand il y a des arrêts de KEP, c'est parce que la direction n'est pas très bonne. Il faut revoir de manière un peu plus globale comment on peut développer ce genre de choses. Et voilà. Et puis je vous invite à aller voir le site, le site entre guillemets, parce que du coup c'est des tickets qui listent un petit peu toutes les KEP disponibles au niveau du projet. Vous pourrez voir celles qui ont déjà été développées, celles qui sont en cours et en discussion, et éventuellement de cliquer sur le petit bouton pouce en l'air ou autre pour dire ben, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, ça sera tout. Merci.